Le lion et le rat. Opération sauvetage. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans la grande savane, au pied d'un immense baobab, un lion dormait profondément. Le roi des animaux, la crinière dorée, les yeux fermés, ronflait comme un tracteur. Pendant ce temps, un petit rat gris, curieux comme tout, trottinait dans l'herbe. La 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 la, je cherche les miettes, je cherche les miettes, chantonnait le rat. Il sautillait, bondissait, zigzaguait, jusqu'à ce que... Boum! Aïe! Oh non! Il trébucha sur une grosse patte pleine de griffes. La patte bougea. Le lion ouvrit un œil, puis 2. « Qui ose poser ses pattes sur moi ?» gronda-t-il. Le rat recula d'un bond. « Je suis désolé, Majesté, je ne vous ai pas vu. Je cherchais juste un morceau de biscuit. » Le lion grogna doucement. Un rat minuscule qui réveille le roi de la savane? Quelle idée! Pardon, pardon, supplia le rat. Mais si un jour vous avez besoin d'aide, je viendrai, promis, juré, sur mes moustaches. Le lion éclata de rire. Toi, m'aider? Toi, une bouchée à peine plus grosse qu'une olive? Quelle blague! Il bâilla bruyamment. Allez, file avant que je ne change d'avis. Le rat fila, mais dans son cœur, il se promit de tenir parole. Quelques jours plus tard, au lever du soleil, le lion s'aventura près de la rivière. Il avait entendu du bruit pendant la nuit et voulait vérifier s'il y avait des intrus. Mais soudain, crac! Un piège se referma sur lui. Un immense filet de corde tomba du ciel et l'emprisonna. Le lion rugit, se débattit, tira, donna des coups de patte, mais rien à faire. Le fil tenait bon. À l'aide! À l'aide! Tous les animaux l'entendirent, mais aucun ne bougea, sauf un. Le petit rat sortit de son trou, les oreilles frémissantes. « Oh, c'est la voix du lion, mais il a besoin de moi. » Il courut à toute vitesse, grimpa sur un tronc, sauta sur le filet et vit le lion coincé, en colère, en panique. « Toi, dit le lion, tu es revenu? »« J'ai promis, non ?» répondit le rat. « Et moi, je tiens mes promesses. » Sans attendre, il se mit à ronger la corde, encore et encore, fil après fil. Il suait, ses dents allaient à toute vitesse. Tic, 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 crac! Une corde céda, puis une autre, encore une autre. Au bout d'un moment,
le filet tomba et le lion fut libre. Il resta là, bouche bée. « Toi, tu m'as sauvé, toi, oui, petit rat. » Le rat sourit. « Et tu m'as épargné l'autre jour, on est quitte maintenant. » Le lion hocha la tête. « Non, tu m'as donné une leçon que je n'oublierai jamais. La grandeur ne se mesure pas à la taille. » Depuis ce jour, le lion et le rat sont devenus amis, de vrais amis. Ils se retrouvent chaque matin pour partager des miettes, raconter des histoires ou regarder les nuages ensemble. Et parfois, quand le lion bâille, le rat grimpe sur son nez et dit « Hé, tu dors encore ? Il faut se lever, roi paresseux. » Et le lion rit. Oui, il rit. Car maintenant, il sait qu'un tout petit peut accomplir de très grandes choses. L'histoire est terminée. C'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Sous quel arbre le lion fait-il la sieste ? Le lion fait la sieste sous un grand baobab. Voici maintenant la deuxième question. Quel animal libère le lion du piège ? Eh bien, c'est un petit rat. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Quelle est la leçon que le lion a appris grâce au rat ? Eh bien, il apprend que la grandeur ne se mesure pas à la taille. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Et si tu veux entendre d'autres histoires d'amitié, de courage ou d'animaux rigolos, abonne-toi à la chaîne. Je te dis à très vite.